Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, suite à une demande d'une abonnée, donc une étudiante qui souhaiterait donc faire un bon yassa rapide qui ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, donc j'ai décidé de faire cette vidéo. Voilà donc ma chérie, c'est pour toi. Donc, une astuce pour faire du bon yassa et qui ne te prendra pas beaucoup de temps. C'est parti. Donc, après avoir bien lavé nos poulets, on va venir donc les mariner un tout petit peu. Là, c'est un mélange de piment, poivre, d'ail, d'oignon vert, poivron. Voilà, donc un peu de sel. On va venir donc faire des entailles. On va bien mariner nos poulets. Donc, on va l'assaisonner avec nos épices. Donc, mettez-y les épices que vous voulez. Donc, là, j'ai un mélange de 4 épices. Ça, c'est du gingembre en poudre, un peu de paprika. Donc, mettez-y les épices que vous voulez et les herbes que vous voulez aussi. Donc, là, on y met un peu de sel. Là, j'avais donc de la sauce soja. Donc, je vais le mariner un peu avec. Et de la sauce barbecue qui va nous donner donc le goût fumé. Voilà, donc c'est un yassa pour étudiants. Donc, ils n'ont pas beaucoup de place, ils n'ont pas beaucoup d'espace pour faire certaines choses. On va essayer donc de faciliter la recette afin qu'ils puissent donc le reproduire. Donc là, on va mariner le tout. On va le laisser au repos juste quelques minutes afin que les saveurs puissent donc bien s'imprégner dans nos morceaux de poulet. Et après cela, donc, on va passer à la suite. Dans votre marmite, vous y mettez donc de l'huile. Quand celle-ci est chaude, on va venir donc frire nos morceaux de poulet. Voilà donc pour le yassa. Soit vous utilisez cette méthode, c'est très rapide, ou bien donc vous le faites cuire à la vapeur et après donc vous le marinez et vous le faites fumer. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un yassa pour étudiants. Donc, quelque chose de rapide, de vite fait et de très bon. Donc, on va faire dorer les deux faces. Donc là, c'était la marinade. Donc, quand vous voyez qu'il y a les deux faces qui sont bien dorées, donc on n'enlève pas les morceaux de poulet. On le laisse toujours donc dans la marmite et on va venir donc y mettre un tout petit peu d'eau au fur et à mesure. Donc, cette eau va faire cuire nos morceaux de poulet. Tous les saveurs vont se mélanger, les épices et tout. Donc, on fait cette étape progressivement, donc au fur et à mesure. Pas beaucoup d'eau, juste un tout petit peu. Et à chaque fois, donc, on essaie de voir si c'est cuit. Donc, si c'est bon, on va venir les retirer. Donc, pour les oignons, soit vous les coupez en lamelles ou bien donc vous les coupez en petits dés. C'est comme vous voulez. Donc, on peut tout faire dans la même marmite. Donc, ce n'est pas la peine de changer. On a déjà toutes les saveurs. On va venir donc juste ajouter le restant d'assaisonnement. On réutilise les mêmes épices au besoin. Donc, ça va nous apporter beaucoup plus de saveur. Donc, ce sera beaucoup plus bon. Et pour le goût aussi. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, très rapide qui ne vous prend pas beaucoup de temps et qui ne nécessite pas aussi donc d'avoir beaucoup d'ustensiles. Voilà. Donc là, on y met un peu de vinaigre. Si vous avez aussi du jus de citron, vous pouvez le mettre. Donc ça nous aide à relever le goût. Là, un peu de moutarde. Et là, du jus d'un citron.
Donc, il faut rectifier votre assaisonnement au fur et à mesure. Donc, si vous aimez manger épicé et tout, donc vous relevez le goût. N'oubliez pas aussi donc de voir pour le sel. Ajouter le sel si nécessaire. Et là, on y met un peu d'eau, donc afin que les oignons puissent bien cuire. Après avoir bien rectifié notre assaisonnement, là, je viens donc y mettre un peu de sauce barbecue. Donc, ça va nous permettre d'avoir le goût fumé du yassa avant de venir donc incorporer nos morceaux de poulet. Donc, qui vont bien prendre de la sauce et qui va donc augmenter le goût. Donc, on va avoir de bons morceaux de poulet, donc bien tendres, bien bons, bien goûteux. Donc là, on y saupoudre un peu de thym. Si vous avez aussi donc de la coriandre, vous pouvez le mettre. Mettez-y les herbes que vous voulez. Là, vous voyez la sauce, elle est prête. Donc, c'est très rapide, ça ne vous prend pas beaucoup de temps et c'est très très bon. Donc là, on va passer au riz. Donc là, j'ai mis déjà donc de l'eau dans une marmite. On va venir donc laver notre riz afin donc d'enlever l'excédent de gomme. Pour le riz, on ne va pas le faire passer à la vapeur. Donc je vais vous montrer une astuce qui est très très rapide. Donc il faut juste donc faire bouillir de l'eau. Et après, donc, après avoir bien lavé notre riz, on va venir donc le mettre. Et vous allez voir. Donc là, on a bien salé notre eau. Et là, après avoir lavé le riz, on va venir donc le mettre directement dans l'eau chaude. Très, très facile. On peut aussi donc cuire le riz donc, de cette façon. Là, on va essayer donc d'enlever l'excédent d'eau. Donc, vous essayez de voir votre riz. Si c'est pré-cuit, vous enlevez donc l'excédent d'eau et laissez donc juste une partie qui va faire cuire notre riz. Donc là, j'ai mis un peu de beurre. Si vous voulez, vous pouvez y mettre de l'huile d'olive. Donc ça va nous apporter beaucoup plus de saveur. Donc là, si l'eau est finie, on pourra donc le retourner afin que la cuisson puisse être homogène. Donc pour le riz aussi, si vous voulez, vous pouvez donc l'orner comme vous voulez. Donc là, j'avais donc un restant de saucisse poulet et du maïs doux. Donc pour cette étape, vous pouvez y mettre de la carotte, des haricots verts, ce que vous voulez comme légumes. Donc si vous voulez aussi, vous pouvez les laisser comme ça dépend de vous. C'est juste que ça nous apporte une très belle couleur et beaucoup plus de gourmandise. Voilà ma chérie, donc j'espère après avoir regardé cette vidéo, donc tu auras le temps de faire donc un bon yassa pour tes amis. Donc là, comme à la sénégalaise, on le met dans un grand plat afin que tout le monde puisse donc venir manger. Et j'espère que cette astuce vous plaira. Donc voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc juste un yassa très très simple, un yassa pour étudiants. J'espère que la recette vous plaira. Laissez-moi des commentaires, partagez, likez et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bisous.